Hey, salut! Il y avait longtemps que c'était pas vu, hein? On est mercredi 11 janvier, je crois. 4 heures de l'après-midi, welcome dans l'état de Washington, toujours. Je suis dans le sud et puis je viens là juste d'arriver. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a les pommiers. Et j'amène la fameuse chicken cheat, voilà. Exactement, voilà à quoi ça ressemble. Et voilà, je suis en train de vider. Alors si tu vois de la fumée, c'est qu'il y a de la fermentation. Attends. C'est moitié brassé avec de la paille. Voilà, de la fameuse merde de poule. À quoi ça peut ressembler? Voilà, voilà, ça fait 2 piges que je suis là-dedans. C'est un de nos principaux clients. Et on brasse que ça. Et on est sur le, comme je disais, dans l'état de Washington. C'est un des plus grands producteurs de pommes sur les États-Unis. Je vais avancer un peu le camion. C'est un des plus grands producteurs de pommes aux États-Unis. Et nous, on vient amener la merde de poule qui est organique. Je sais plus comment on dit en français, organique. Biologique, voilà. Et ici, les producteurs, certains sont des producteurs de pommes sans chimique, sans rien. C'est ce qu'ils disent. J'ai mis un peu de pression. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Here we go. Voilà. C'est en train de vider tout doucement. Je suis obligé d'ouvrir le toit parce qu'il y a trop de fumée, ça blaire et puis voilà. Alors généralement, il faut balayer après la remorque. Là, on voit un peu. Ça va être mon petit boulot. Ça va, c'est pas trop désagréable. Il n'y en a pas beaucoup. Des champs de pommes, il y en a ici à perte de vue. Si vous regardez sur Google Earth, vous marquez Walula, W-A-2-L-U-L-A. Et quand vous allez regarder par en haut, il y a plein de petits ronds, plein de petits ronds. Et tout ça, c'est des champs de pommes, quoi. Et il y en a, voilà, comme je disais, c'est un des plus gros producteurs de pommes aux États-Unis. Et voilà. Et donc ils choisissent voilà, la chicken cheat, la merde de poule en français. Et vous allez me dire, attends, je descends. Vous allez me dire pourquoi les Américains, avec toutes leurs conneries qu'ils mangent de Mac Chicken et Mac ceci et Mac cela, pourquoi les Américains choisissent le fertilisant canadien? Pour la plus simple raison, c'est que l'alimentation des poules au Canada, dans les fermes de poules, de poulets, d'œufs et de ceci et cela, est meilleure en calcium. Et si je me trompe pas bien, le calcium ne tue pas les racines des pommiers. Voilà, allez savoir, chimical. Mais bon, donc voilà pourquoi, quoi. Pourtant les Américains, ouais, ils en ont pas mal de ce compost de chicken manure, mais ils choisissent la qualité canadienne. Et en général, voilà, nous on est à peu près à 1000 bornes du Canada. Ça dépend, je fais à peu près 2 voire 3 tours par semaine. Voilà, de la merde. Voilà, il n'y a qu'un mot, hein. Excusez-moi de parler comme ça. Et voilà. Et là, le fond mouvant, le walking floor, comme on appelle ça. Voilà, il est en train de descendre tout doucement. Plus j'augmente le régime moteur du camion et plus ça va vite. Mais bon, on n'est pas aux pièces, on va pas péter le matériel. Voilà quoi.
Le camion il est un petit peu dégueulasse. J'étais en Alberta la semaine dernière et avec la neige, ceci, cela, pas eu le temps de nager. Et puis c'est pas ma remorque, c'est la remorque du jeu. Et donc je vais sûrement pas la nettoyer pour lui. Enfin bref. Enfin voilà. Ça fume. Alors quand t'as le nez là-dedans, ah putain, ça blaire. Voilà. Alors le but c'est que bah, tu t'y approches pas. Voilà. Et là généralement j'ai 30 tonnes. Voilà. Et là le mec il vient de me dire que il a commandé je crois 12 voyages. Donc voilà. Et ils mettent ça dans un espèce de petit tracteur avec un gros ventilateur. Et le ventilateur il tourne, il y a un gros tonneau, comme si je vous dirais un tonneau de 200 litres. Et ça tourne. Et puis ça pulvérise là, par là, quoi. Et donc, ils mettent ça parce que bah, la récolte est finie pour cette année. Je vais avancer le camion. Ils mettent ça là maintenant, juste en début janvier. Et ils vont en remettre normalement au mois de juin, avant que les feuilles elles reviennent sur les arbres, parce qu'il ne faut surtout pas que ce produit touche la feuille ou touche le bourgeon, ou encore moins le fruit, parce qu'un fruit qui grandit avec de la merde de poule dessus, à mon avis il va pas être si biologique comme ils disent. Enfin bref, donc voilà quoi, petit coucou comme ça des States et de ma chicken cheats, voilà. Ah, toile bleue oblige, bottes. Voilà, je vais passer un petit coup de balai là après, un petit coup de pelle et puis en avant Guingamp. Voilà, il faut à peu près, quand je vais doucement, un petit quart d'heure, 20 minutes pour vider. Et puis bah voilà, ça me fait le temps de prendre l'air et puis voilà. Allez, passez une bonne journée. Regardez, je sais pas si on les voit avec l'appareil photo. Ils sont super loin, mais il y a, je sais pas, peut-être sur le haut de la montagne, il y a des éoliennes. On les voit pas. Il y en a, je sais pas, 500, 600. Voilà. Voici là la région. Et la rivière qu'on voit là-bas au loin, c'est la Columbia River. Et c'est que là-dedans que toute la vallée du nord qui s'appelle Yakima, Y-A-K-I-M-A, de Yakima ici à peu près 80 bornes, c'est que des champs de pommes tout le long. Et c'est eux qui pompent la flotte, voilà, dans la Columbia River bah, voilà, pour choper de l'eau pour les pommes. Et je sais pas si on le voit celui-là, mais quasiment un arbre sur deux. Voilà, les sprinklers, voilà. Il y en a un arbre sur deux, il y a les sprinklers. Et voilà la gueule des pommiers, quoi. Et elles sont super bonnes. Vraiment, pas en Grèce, mais il y avait longtemps que j'avais pas mangé des bonnes pommes comme ça. Et elles sont très juteuses, elles sont super bonnes. C'est que du bonheur. Enfin voilà. Passez une bonne fin de journée, d'après-midi. Hasta la vista. Et puis à bientôt. Bonne route à tous. Ciao.